Bonjour, mon nom est Marie-Christine Vallière, je suis herboriste thérapeute et fabricante et j'enseigne à l'Académie Herboliste, entre autres les cours de fabrication de crème pour les soirées populaires et pour le cours professionnel. Donc aujourd'hui, on va faire une crème à la cire émulsifiante végétale. Pour la fabrication de votre crème, vous aurez besoin de matériel bien précis, dont je vais vous énumérer ici le tout. Vous aurez besoin d'abord de bonnes casseroles en acier inoxydable ou en pyrex. Il est déconseillé d'utiliser l'aluminium parce que l'aluminium pourrait se dégrader dans votre produit et donner des mauvaises propriétés. Vous aurez ensuite besoin d'une balance qui va peser au gramme parce que lorsqu'on fabrique de la crème, on va tout faire ça au poids et non au volume. Une calculatrice, bien sûr, pour calculer votre recette. Une mixette pour brasser le tout. On va faire ce qu'on appelle une émulsion, un peu comme une mayonnaise. Donc, on aura besoin de bien mélanger. Une spatule, c'est l'instrument du chef. Donc, pour aller chercher vraiment tout notre produit à la fin, ne rien gaspiller. Des thermomètres. Donc, on a ici des petits thermomètres pour la fabrication. Vous pouvez aussi utiliser des thermomètres à bonbons. L'important, c'est d'avoir un thermomètre qui sera à des températures de 40, 60, 80 degrés Celsius. Et pour terminer, vous aurez besoin d'un four. Ici, donc, des petits rhombes à la maison. Le four conventionnel fera très bien l'affaire. Alors, pour la fabrication de votre crème, vous aurez besoin de certains ingrédients parce qu'on va avoir ce qu'on appelle une phase aqueuse et une phase graisseuse. Tout d'abord, la phase aqueuse. Vous pourrez utiliser des produits tels que eau, infusion, décoction, gel d'aloès, hydrolat. Donc les hydrolats qui sont des eaux florales, sous-produits issus de la distillation. Si vous utilisez de l'eau ordinaire ou des infusions, notez que votre crème peut moisir beaucoup plus rapidement. Tandis que si vous utilisez des hydrolats et du gel d'aloès, qui en soi sont des produits qui se conservent bien, parce qu'ils ont des propriétés antiseptiques, antioxydantes, vous allez avoir une crème qui dure beaucoup plus longtemps. Au niveau de la phase graisseuse, vous aurez les huiles et beurres végétaux, idéalement. Donc ici, on a une huile d'olive, très intéressant l'huile d'olive parce qu'elle est polyvalente, elle fait pour tous les types de peau. Elle est aussi un excellent solvant pour extraire les principes actifs des plantes. On pourra donc y faire macérer des fleurs de rose, de mauve, de calendula, des feuilles de plantain, etc. pour aller chercher les propriétés même de la plante. Selon vos besoins, vous irez chercher des graisses qui sont soit très hydratantes et nourrissantes comme l'huile d'amande, le beurre de karité. On pourra aussi aller chercher des huiles équilibrantes comme la cire de jojoba ou des huiles très nourrissantes, remplies de vitamines et de minéraux comme l'huile de noyau d'abricot. Ce ne sont que quelques exemples, mais les possibilités sont infinies. Dans cette phase graisseuse, vous ajouterez aussi votre cire émulsifiante végétale, l'émulsifiant qu'on utilise aujourd'hui. Donc la cire émulsifiante végétale, qui est blanche comme ça, est issue des acides gras du beurre de coco et est un produit naturel. C'est votre œuf dans votre mayonnaise, c'est indispensable pour réussir votre crème. Au niveau des conservateurs, si vous voulez en ajouter, on peut utiliser entre autres la vitamine E qui se présente sous un liquide visqueux et collant, un produit très antioxydant, très intéressant autant pour la peau que pour la durée de conservation de votre crème. On a aussi du sorbate de potassium, donc des petites granules blanches comme ça. Alors le sorbate de potassium, un produit naturel issu de l'acide sorbique des baies du sorbier. Notez qu'il y en a aussi du synthétique, alors on s'assure vraiment d'avoir le produit naturel. Donc ce produit-là est un antifongique très puissant et selon vos ingrédients, il pourra avoir la possibilité d'avoir une crème qui se conserve pendant 1 an et même plus longtemps au frais. Donc ce produit-là va s'ajouter à la phase aqueuse, comme on le verra tout à l'heure, alors que la vitamine E s'ajoutera à la toute fin. À la toute fin, une fois que la crème est prête, vous pouvez aussi ajouter les huiles essentielles
qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent apporter arômes et propriétés médicinales à votre produit. Donc, encore une fois, vous avez le choix, les possibilités sont infinies. On aura des huiles essentielles à arômes floral et aux propriétés anti-inflammatoires, cicatrisantes, calmantes, comme la lavande et le bois de rose. On aura toutes les essences de citrus, comme l'orange, le citron, la mandarine, pour activer la circulation et calmer, ainsi que tous les arômes de sapinage, sapin, épinette, etc., des grands antiseptiques et toniques généraux. On a le bain-joint qui est un antiseptique et qui aide à la conservation de la crème, comme le tea tree, le géranium, le palmarosa, et j'en passe. Donc maintenant on est rendu au grand moment faire la crème. Donc on va commencer avec la phase aqueuse. Donc je vous parlais tout à l'heure du liquide aqueux. Ici on a du gel aloès et de l'hydrolat que vous pouvez utiliser dans les proportions que vous voulez, ou juste un ou juste l'autre. Donc je vous conseille de mettre la phase aqueuse dans votre plus grosse casserole, parce qu'à la toute fin on va verser la phase graisseuse dans celle-ci. Alors la phase aqueuse dans la plus grosse casserole ici. On va bien verser tout ça et avec la spatule, on va chercher tous nos produits. Et voilà. De l'autre côté, on prépare notre phase graisseuse. Alors ici, on avait notre huile d'olive macérée avec des plantes. Donc, si vous aviez des beurres végétaux, ça serait aussi ici qu'on les mettrait. Si vous utilisez du beurre de cacao, du beurre de karité par exemple, qui sont plus solides, je vous conseille de les faire fondre avant d'ajouter vos huiles plus liquides pour éviter de faire chauffer ces dernières inutilement. À cette phase graisseuse-là, je vais ajouter ma cire émulsifiante végétale. Donc notez ici que tous les produits ont été préalablement pesés, bien entendu, donc à la maison, vous utilisez votre balance. On va faire chauffer nos deux phases, donc à feu doux. Alors, selon le four que vous avez à la maison, on peut aller soit au bain-marie, soit à feu minimum. On ne veut pas que ça fume, on ne veut surtout pas que ça boue. Avec les thermomètres, on va vérifier notre température. Ici, j'en ai deux. Un pour chaque phase. On va amener nos deux phases à une température d'environ 45-65 degrés Celsius, avec plus ou moins 5 degrés de différence entre les deux. Donc le but de ça, c'est d'avoir sensiblement la même température pour permettre l'émulsion et pour ne pas choquer une des phases. Donc je vous explique, si par exemple j'ai de l'eau très froide et une phase graisseuse très chaude, automatiquement les températures vont rentrer en conflit et je vais avoir des grumeaux. Mon émulsion ne se fera pas. Alors, on va brasser ici un peu la cire émulsifiante avec notre huile végétale pour lui permettre de bien fondre. Avec le temps, avec l'expérience, vous verrez que vous n'aurez plus besoin de thermomètre pour prendre la température. Tout simplement, vous chauffez à feu doux et vous amenez à la même température. Donc, pendant que ma cire fond, je vais vérifier la température de mon eau. Alors ici, ça monte tranquillement. Je ne suis qu'à 25 degrés Celsius. On attend encore un peu. Et quand l'eau sera assez chaude, c'est là que je vais incorporer mon sorbate de potassium, l'antifongique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, c'est un produit qui s'active dans l'eau et non pas à la toute fin. C'est aussi un produit qui, en trop grande quantité, peut s'avérer irritant, surtout chez certaines personnes plus sensibles. On ne mettra donc qu'un 0,05% du total de notre recette. Alors ici, une simple petite pincée va suffire. Donc voilà, je prends une pincée simplement de sorbate de potassium et je l'ajoute à mon eau. C'est très peu, on n'a pas besoin de plus que ça et vous allez voir, le sorbate va se dissoudre dans l'eau. C'est ce qu'on veut.
Maintenant, nos deux phases sont sensiblement à la même température, alors on a 50 et 52 degrés Celsius. C'est parfait, comme je vous disais, on reste dans les environs 45-65 degrés Celsius avec une marge de 5 degrés de différence. Alors, je ferme mes ronds et je vais verser ma phase graisseuse, qui je vous le rappelle contient mes graisses végétales et ma cire émulsifiante végétale, dans ma phase aqueuse. Donc, ici, simplement, je commence à verser et je vais brasser avec ma mixette électrique. Ici, vous pourriez brasser avec une fourchette pour les petites quantités ou avec un fouet à main. Notez seulement que c'est un petit peu plus long. Alors, une fois que j'ai versé mes quart gras dans ma phase aqueuse, je vais brasser à la mixette et je vais obtenir un liquide mousseux comme ça. Alors, si ça mousse, c'est une très bonne indication. C'est un signe que l'émulsion se produit bien. Et là, je vais brasser comme ça un 5 à 10 minutes pour les crèmes faites à base de cire émulsifiante végétale. Une fois que ma crème est prête, j'ajoute mon conservateur final, ma vitamine E, une petite touche simplement qui équivaut à 1 à 2 % de la recette totale. Si j'ai des huiles essentielles à ajouter, c'est ici que je les mets. Donc, vous pouvez calculer les huiles essentielles au goutte à goutte, en notant que 1 g d'huile essentielle égale 1 ml égale environ 25 gouttes. Si vous avez des plus grandes quantités à ce moment-là, c'est préférable les calculer au volume. Pour les huiles essentielles, vous pouvez aussi attendre et les ajouter plus tard. Lorsque la crème sera froide, à ce moment-là, vous pouvez conserver la crème au réfrigérateur et au fur et à mesure, ajouter des huiles essentielles selon vos besoins, les besoins de vos amis, de votre famille ou de vos clients. Ainsi, vous avez des crèmes sur mesure à partir d'une crème de base. Ma crème est prête. Il ne me reste donc qu'à l'embouteiller. Alors ici, moi, je vais la déposer dans un pot maçon, mais vous pouvez aussi directement l'embouteiller dans des petits pots. Restera aussi à l'étiqueter. Donc, vous mettez des indications concernant les ingrédients, le nom de votre crème, la date de fabrication, très important, et la quantité. Donc, vous remarquez ici que ma crème est très liquide, elle est encore chaude. En refroidissant, elle va devenir plus épaisse. C'est une crème à la cire émulsifiante végétale, donc une crème qui s'utilise plus au niveau des cosmétiques, qui a une excellente pénétration, une belle couleur blanche. Donc, sur ce, bonne crème, il n'y a aucun secret, il faut pratiquer, il faut expérimenter. Si vous avez fait une petite quantité de crème ou vous désirez immédiatement embouteiller à l'individuel, vous pouvez choisir des pots comme ceux-ci. Alors ici, on a un petit pot en verre ambré, donc c'est excellent pour la conservation de la crème, surtout si vous avez des huiles essentielles, on les protège des rayons du soleil. On a aussi des bouteilles de plastique que vous pouvez trouver, un plastique spécial qui résiste aux huiles essentielles. Il y a une panoplie de contenants comme ça que vous pouvez trouver, acheter, réutiliser. Donc ici, on a une crème encore moussante qui n'a pas fini de refroidir, qui va être très intéressante autant pour le visage que pour le corps. Donc une crème hydratante, nourrissante, qui pénètre très bien et qui, grâce aux propriétés de la rose qu'on a mis dedans, va être très régénératrice cellulaire de la peau. Donc, merci d'avoir participé à ce cours virtuel. Merci d'avoir choisi l'Académie Herboliste et notez qu'il y a encore plein d'autres cours à découvrir et des cours professionnels si vous voulez pousser les connaissances un peu plus loin.